Bonsoir à tous, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons partager sur Examinons notre cœur. Pour cela, nous allons aller ensemble à la parole de Dieu, à l'évangile selon Luc, au chapitre 11, à partir du verset 37. La Bible dit, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » Amen. Alors dans ce contexte, nous voyons un juif, un pharisien les pharisiens étaient des juifs pratiquants, mais qui pratiquaient vraiment à fond la parole de Dieu, la Torah. Et ils étaient vraiment très extrémistes. Mais malgré leur engagement avec Dieu, malgré leur bonne attitude de cœur, eh bien, le pharisien représente tout croyant qui veut obéir la loi et qui se concentre plutôt sur l'apparence et néglige l'intérieur de son cœur. En vérité, tous les pharisiens ne sont pas mauvais. Ce que Dieu veut nous dire à ce moment-là, à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est que nous ne devons pas négliger l'intérieur et nous devons nous examiner constamment, examiner notre cœur. Parce que nous, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les croyants, nous aimons obéir la parole de Dieu et beaucoup le font de bon cœur. Mais nous nous concentrons énormément sur l'extérieur et nous négligeons l'intérieur. Alors que Dieu ne regarde pas l'extérieur de l'homme ni de la femme. Dieu regarde l'intérieur de notre cœur. C'est bien que nous allions à l'église, à la mosquée, à la synagogue. C'est bien que nous laissions, par exemple dans l'islam, laisser pousser la barbe. Certains dans le christianisme font d'autres choses, peut-être portent une croix. Dans le judaïsme, portent la kippa et beaucoup de choses, par exemple les ablutions dans le judaïsme et dans l'islam. Et dans le christianisme, beaucoup d'autres choses. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous concentrer dans notre cœur. Regardez, qu'est-ce qui est en train d'attrister le Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes en train de regarder? Parce que le cœur, ce sont les pensées, ce que nous regardons, ce que nous parlons, ce que nous écoutons. Qu'est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous prenons encore plaisir à écouter des mauvaises choses, des mauvaises blagues, des insultes, des perversions avec des amis lorsque nous sommes au travail ou au collège? Est-ce que nous prenons encore plaisir à parler de mauvaises choses, à mentir, à insulter, à murmurer? Est-ce que nous prenons encore plaisir à regarder de la violence ou regarder des perversions? Est-ce que nous prenons plaisir encore à méditer de mauvaises choses, à avoir de la rancune ou à avoir de la haine envers quelqu'un ou mépriser des personnes, nous croire mieux que les autres? Non, nous ne croyons pas mieux que les autres croyants. Soyons des personnes intègres, irréprochables dans l'intimité. Et comment nous allons pouvoir travailler ce cœur? C'est dans la présence de Dieu. La Bible dit que Jésus a répondu à un certain moment, celui qui veut chercher Dieu le Père, qu'il ferme la porte de sa chambre et qu'il le cherche dans le secret. Et Dieu, qui voit dans le secret, le récompensera publiquement. Ce que Dieu veut que nous fassions réellement, c'est dans le secret, que nous puissions nous humilier devant lui et lui demander qu'il nous donne un cœur meilleur, un cœur pour aimer les chrétiens, les musulmans, les juifs, les athées, les non-croyants, les hindouistes, les bouddhistes, toutes les races, toutes les pays d'origine, nationalité, toutes les croyances. Nous devons nous aimer. Et c'est ce que Dieu a fait à travers son Messie Jésus-Christ. Il est venu présenter un Dieu d'amour. Il est venu présenter le pardon, l'amour, faire connaître le pardon des péchés à travers son sacrifice à la croix. Il a donné l'exemple. Jésus s'est fait critiquer beaucoup de fois par son apparence et parce qu'il traînait avec des gens mal réputés. Mais justement, c'est cela qu'il est venu montrer aux hommes. C'est que les hommes étaient pieux en apparence, mais à l'intérieur de leur cœur, c'était tout le contraire. Mauvais, adultères, infidèles, grossiers. Et beaucoup même de croyants allaient voir des prostituées, beaucoup même buvaient de l'alcool, et beaucoup même
faisaient d'autres choses mauvaises, critiquaient, étaient les premiers à vouloir lapider une personne, or que eux-mêmes commettaient les mêmes péchés. Et nous sommes les pharisiens des temps modernes. Alors, demandons pardon à Dieu dans les secondes qui suivent. Je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, peu importe ta croyance, peu importe ton pays d'origine, à que tu puisses prendre quelques secondes et demander pardon à Dieu, que nous puissions le faire cela ensemble. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi et je te demande pardon pour toute l'hypocrisie que j'ai fait durant toutes ces années. Je reconnais que j'ai été hypocrite, Seigneur. Je reconnais que j'ai eu de mauvaises pensées, de mauvaises paroles. J'ai critiqué, j'ai eu de mauvais actes. Seigneur, je te demande pardon parce qu'en apparence, j'étais bien. Mais à l'intérieur, je pensais mal. J'avais de la rancune. Je critiquais. Je faisais des choses mauvaises, Seigneur. Et toi, tu regardes mon cœur. L'homme regarde l'apparence, mais toi, tu regardes mon cœur, Seigneur. Merci pour ton amour, mon Dieu. Et merci pour avoir pris mon péché à travers ton Messie, Jésus-Christ. Merci, mon Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.